Ok, on continue. Ça va, vous m'entendez? D'accord. Ok, donc maintenant, on va entrer dans les propriétés. Non seulement il faut connaître les définitions, comme la définition de neutre. Bon, j'avais déjà donné la définition de neutre, mais comme il y a une nouvelle, je rappelle pour la définition de neutre, alors, étant donné qu'il n'y a pas un seul neutre, c'est pas seulement zéro qui est le neutre, par exemple, pour l'addition, mais il y a également un qui est le neutre. Donc, lorsqu'on donne la définition, on donne la définition assez générale. Par exemple, dans un examen ou bien dans un test, je pourrais inventer une loi, ça c'est-à-dire ma propre opération, qui ne serait ni l'addition ou bien la multiplication, la soustraction ou bien la division. Donc, je pourrais inventer dans un examen, je pourrais donner une opération qui soit la mienne. À ce moment-là, j'allais définir quel est l'élément qui allait être le neutre pour la loi que j'ai définie. Donc, à ce moment-là, tout le monde devrait accepter cette définition-là et cette notation-là. Donc, le neutre, il est défini comment? Eh bien, en général, le neutre, c'est un nombre. Eh bien, on va dire soit E, un nombre, soit E, un nombre, E est dit neutre pour, pour l'addition. En fait, je dis addition, mais ça pourrait être bien pour la multiplication, donc je mets ça en parenthèse. Donc ça signifie que cette définition est valable à la fois pour l'addition et pour la multiplication. Bien, un nombre E est dit neutre pour l'addition ou bien pour la multiplication, si et seulement si et seulement si, quel que soit, quel que soit, quel que soit un nombre X que l'on considère, un nombre X considéré, on a ok, donc voici la définition. Là encore, la définition pourrait vous paraître compliquée, mais en réalité, elle est simple. Dès qu'on vous l'explique, ou bien dès que vous prenez des exemples, on a dit soit E. Donc, à ce moment-là, on est en train de parler de E, soit E, un nombre. E est dit neutre pour l'addition, ou bien pour la multiplication. C'est seulement si, quel que soit un nombre X considéré, on a X plus E égale à X et E plus X égale à E. Donc, en fait, le problème avec cette définition-là, c'est que c'est une définition qui est générale. Pour donner une définition qui est beaucoup plus spécifique, on pourrait par exemple parler de zéro qui est neutre pour l'addition. On pourrait parler de zéro qui est neutre pour l'addition. Par la suite, je vais noter tout simplement l'addition par le signe plus pour simplifier. Et un qui est le neutre pour la multiplication. De même pour la multiplication, je vais tout simplement la noter par son symbole. Donc, ça signifie quoi que 0 est le neutre? Donc, ça signifie quel que soit. Ce symbole-là signifie quel que soit. Donc, dès que j'écris ça, ça signifie peu importe ou bien quel que soit, ou bien pour tout le nombre, pour tout nombre que je considère. Donc, si j'écris quel que soit x,
J'écris ça, ça signifie quel que soit x. X plus 0 me donne x et 0 plus x me donne encore x. Exemple, 5 plus 0 donne 5 et 0 plus 5 donne encore 5. Ça, c'est dû au fait que 0 est le neutre pour l'addition. Est-ce que vous êtes là? Allô? Vous m'entendez? Oui. Ok. De même pour la multiplication, quel que soit un nombre y que je prends, eh bien, lorsque je fais y multiplié par 1, ça me donne y. Et de même, une fois y, ça me donne encore y. Donc, c'est 1 qui est le neutre pour la multiplication. Ça signifie quoi? Neutre pour la multiplication signifie, si je multiplie un nombre par 1, ça ne va pas changer le nombre. Exemple, si je fais 7 fois 1, eh bien, ça me donne encore 7. Et si je fais 1 fois 7, ça me donne encore 7. Donc, 1 ne change jamais un nombre lorsqu'il s'agit de la multiplication. OK. Autre chose qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle annulateur. Il n'y a pas annulateur pour toutes les opérations, mais il y a seulement annulateur pour la multiplication. Il y a un nombre qu'on appelle l'annulateur pour la multiplication et ce nombre c'est 0. Ça signifie quoi? Lorsqu'on multiplie un nombre par 0, ça donne 0. Et de même, si lorsqu'on est dans une chaîne de multiplication, dès qu'on voit quelque part qu'il y a un 0 comme facteur dans cette multiplication-là, eh bien, sans réfléchir, cette multiplication-là va donner 0. Pour cette raison-là, eh bien, on dit que 0, il est l'annulateur de la multiplication. Donc, si je donne une chaîne de multiplication comme ça à faire à un élève et que je vois que l'élève essaie de calculer, donc je saurai que l'élève ne connaît pas toutes les propriétés. 0 s'appelle l'annulateur de la multiplication. Donc, lorsque j'ai 0 dans une multiplication, eh bien, ça doit me donner combien? 0. Ça me donne 0. Prenez la question, s'il vous plaît. OK. Donc, on a défini quoi? On vient de définir neutre pour l'addition, qui est 0. On a défini neutre pour la multiplication, qui est 1. Et on a également défini l'opposé de nombre, x, qui est moins x. Maintenant, il nous reste à définir l'inverse. L'inverse d'un nombre x. Mais pour l'inverse d'un nombre x, le nombre x doit être non nul. Ça signifie quoi non nul? Quand on dit qu'un nombre est non nul, ça signifie quoi? Il n'est pas égal à 0. Oui, il n'est pas égal à 0, et encore qu'il est différent de 0. OK, donc, c'est quoi la définition? La définition encore, on va dire soit x un nombre, bon, j'ai déjà dit. On va dire, et, comme j'ai dit là, de x, donc on va dire l'inverse l'inverse de x est multiplié par x donne 1. Donc, pour l'opposé, lorsqu'on va additionner, ça va donner 0, le neutre de l'addition. Mais pour l'inverse, lorsqu'on va multiplier, ça va donner 1, qui est le neutre de la multiplication. Donc, j'écris tout ça. Donc, ça dit que lorsque je fais x fois y, x multiplié par y, eh bien, ça va me donner 1. Et de même, si je fais y fois x, ça me donne encore 1. Donc, lorsqu'on a ça, on dira que x et y, ils sont inverses l'un de l'autre. Est-ce que ça va?
De même qu'on avait noté l'opposé de x moins x, eh bien, il y a également une notation pour l'inverse. L'inverse de nombre x, l'inverse de x. Comment est-ce qu'il est noté encore, l'inverse de x? 1 sur x. Oui, 1 sur x. Donc, à la place de la multiplication x fois y, je vais noter tout simplement x fois 1 sur x. Que lorsque vous faites ça, vous notez x divisé par x et vous voyez bien que ça donne 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inverse de nombre. Par exemple, si comment est-ce qu'on va noter l'inverse de 5? Un cinquième. Très bien. 1 cinquième. Et si je fais 5 multiplié par 1 cinquième, vous pouvez me dire ce que ça va donner? Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Pourquoi est-ce que ça donne 1? Parce que 5 et 1 cinquième sont inverses. Yes. Oui. Lorsqu'on multiplie deux nombres par inverse, donne 1, vous doyez 1, deux nombres par inverse, ça donne 1. De la définition. La définition. Maintenant, ici, je fais 1 5 multiplié par 1 cinquième. Qu'est-ce que ça va me donner? Vas-y. Ça me donne moins. Ça ne va pas me donner 1 pour avec son inverse. Mais moins 5, c'est de multiplier par. Donc, pour faire cette multiplication-là, vous pouvez vous dire que vous allez mettre des parenthèses. Donc, vous mettez les parenthèses comme ça. À l'intérieur des parenthèses, ça donne 1. Et lorsqu'on enlève les parenthèses, on voit que ça nous donne moins 1. Vous êtes là. Oui, monsieur. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de quoi? On a parlé du neutre de l'addition qui est qui? 0. De la multiplication qui est 1. On a parlé de l'opposé x et on a parlé de l'inverse d'un nombre y qui est différent de 0 qu'on note comment? 1 sur x. 1 sur y. Non, non, c'est pas 1 sur y. Si maintenant je dis y, ça va être 1 sur y. Et si je vous demande, quel est l'inverse de a? L'inverse de a, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va le noter? 1 sur a. Oui, oui, 1 sur a avec a qui est non nul, différent de 0. Quel est l'inverse de 3? 1 tiers. 1 tiers. 3 demi. Oui, 3 demi. quel est l'inverse de a sur 2? A sur 2, quel est son inverse? 2 sur a. 2 sur a. Quel est l'inverse de 4 sur b? 4 sur b, c'est quoi son B inverse? sur 4. B sur 4. Dans le test, si je vous demande, donnez-moi l'inverse de b sur 4. B sur 4, par exemple, vous n'allez pas écrire dans vos réponses l'inverse de b sur 4 et 4 sur 2. Non, il faut tout simplement écrire b slash 4. Vous pouvez écrire slash avec
clavier. Donc, pour par exemple, avec mon clavier là, tout ça en minuscule, B, après je cherche slash, ensuite slash. Vous voyez le slash. Mhm. Donc, voici le slash qui est ici. Donc, vous choisissez slash. Allez, Classe le toi, slash, maintenant, voilà, donc moi-même, un seul bon peu. que j'ai déjà précisé ça. D'accord. Ah, on est bon déjà. OK, donc on continue. Maman. Maintenant, on parle de les propriétés. Alors, On parle des propriétés. Il y en a deux. En attendant, il y a une propriété qu'on appelle l'associativité. Il y a la commutativité. Comme la commutativité, elle est plus simple, je commence avec la commutativité. Elle dit quoi? Oui, la commutativité. Elle dit quoi? Mais dès qu'on dit commutativité, on voit deux nombres. Alors que pour l'associativité, on voit trois nombres. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour la Pour l'associativité, on voit il trois y a nombres. trois nombres. Pour la, Et pour la commutativité, commutativité, il y a deux nombres. OK. Donc, je commence avec la définition de la commutativité. Donc, comme je l'ai dit, pour donner la définition de la commutativité, je vais prendre deux nombres. Donc, pour cette raison-là, je vais dire soit X et Y. Alors, X plus Y égale à Y plus X. Cette propriété-là qu'on appelle la commutativité. Vous voyez ce qu'on appelle la commutativité? C'est tout simplement simple. C'est simple. Par exemple, si j'ai 5 plus 6, on ça, a échangé de place. oui, oui. Le fait que l'on veut changer de place dans la multiplication, eh bien, cette propriété-là, on l'appelle commutativité. Donc, si je prends exemple cette addition-là, 5 plus 7 plus 3 et moins 5, eh bien, comme je sais que l'addition, elle est commutative, donc je peux mettre ensemble 5 et moins 5. Donc, je modifie cette multiplication-là. Donc, j'écris 5 moins 5 plus 7 moins 3. Si je vous demande, grâce à quoi est-ce que j'ai pu déplacer ces nombres-là? C'est grâce à quoi? C'est grâce à la commutativité. Maintenant, grâce à la commutativité, donc je sais que 5 moins 5 va me donner 0, donc ça me fait 0 plus 7 plus 3. Donc, ça me fait 7 plus 3, donc ça me donne 10. Donc, de même, si je vous écris moins 6 plus 3, grâce à la commutativité, ça va me donner quoi? Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat. Grâce à la commutativité, moins 6 plus 3 est encore égal à quoi?
moins 3. Non, non, je n'ai pas demandé le résultat. J'ai demandé d'appliquer la commutativité. Donc, commutativité signifie échanger de place. 3 plus moins 6. Moins Donc, 3 plus 3 plus moins 6. 3 plus moins 6. Quand on note 3 plus moins 6 encore, il y a une façon qui est plus simple de noter ça, c'est la façon où on n'a pas besoin de mettre deux signes, on met tout simplement 3 moins 6. D'accord? D'accord, mademoiselle? Oui. Si on a moins 3 plus 6, en appliquant la commutativité, comment est-ce qu'on va noter ça encore? Moins 3 plus 6. 6 plus moins 3. 6 moins 3. OK. Et si on a moins 7, moins 5, quelle est l'autre façon de noter ça? Moins 5, moins 7. Moins 5, moins 7. Donc, ça, c'est la commutativité. C'est tout simplement échanger de place. Maintenant, on définit l'associativité. L'associativité. Donc, comme je l'avais dit, pour l'associativité, on va prendre trois nombres. Donc, je vais dire, quel que soit X, Y et Z, alors on a X plus Y plus Z, ça me donne encore X plus Y plus Z. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence qu'il y a entre ces deux suites d'addition? C'est quoi la différence dans la notation? N'oubliez pas, on est dans l'associativité, donc pour donner votre réponse, vous allez utiliser le mot associé. Vous donnez la réponse en utilisant le mot associé. Donc, c'est quoi la différence? Mademoiselle Raymond, est-ce que tu pourrais me donner la différence? Raymond, tu ne t'entends pas très bien, non? Si tu ne veux pas parler, écris ta réponse dans le chat. Et toi, Isabelle, tu pourrais me donner la différence qu'il y a en utilisant le mot associé? Donnez-moi la différence. La différence, c'est quoi? C'est que dans le terme qui est à gauche, on a associé X et Y, alors que dans le terme qui est à droite, c'est Y et Z. D'après On a associé. quels que soient les nombres que l'on associe, on aura toujours les mêmes résultats. Supposons que l'on vous donne 7 plus 18 plus 3. Tout le monde sera d'accord qu'on ne peut pas additionner ces trois nombres-là deux coups et que pour additionner ces nombres-là, on est obligé d'additionner 7 avec 18. Après, le résultat, on l'additionne avec 3 ou bien on additionne 18 et 3 et le résultat, on l'additionne avec 7. Donc, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Soit on associe d'abord 7 et 18, après le résultat, on l'additionne avec 3 ou bien on associe d'abord 18 et 3, et ce que ça donne, on l'additionne avec 7. Donc, c'est ce qu'on appelle associativité. C'est donner une, une priorité à un nombre en particulier. Donc, si j'ai 7 plus 3, donc soit j'associe 7 et 18, ou bien j'associe
18 et 3 avant. Et vous allez vérifier, à chaque fois, ça donne toujours le même résultat. Donc, si on associe 7 et 18 d'abord, 7 plus 18, ça nous donne 25. Donc, on a 25 plus 3 qui nous donne 28. Et de l'autre côté, si on associe 18 et 3 avant, ça nous donne 21. Après, on fait 7 plus 21 qui donne encore 28. Donc, peu importe le nombre que l'on associe, on aura toujours le même résultat. Un autre exemple, si on a 7 plus 6 plus 2 plus 5, eh bien, on ne pourra pas additionner ces quatre nombres-là de coup. Mais pour faire cette addition-là, on est obligé d'associer, par exemple, je peux associer 7 avec 6 et 2 avec 5. Après, les résultats, je les additionne. 7 plus 6, ça me donne 13. Et 2 plus 5, ça me donne 7. Donc, maintenant, je fais 13 plus 7, qui me donne 20. C'est ce que j'appelle l'associativité. L'associativité, ça aide à trouver les réponses lorsqu'on sait qu'on ne peut pas additionner les nombres d'un coup. C'est pas comme si on était une calculatrice. Seules les calculatrices peuvent tout additionner en même temps. Déjà, même avec les calculatrices, d'après la programmation, c'est toujours deux nombres qui s'associent, après additionner ça avec le nombre qui vient. Donc, si j'ai une suite d'addition comme 3 plus 7 plus 8 plus 2 plus 1 plus 6, mais qu'est-ce que je fais pour trouver le résultat? Je fais 3 plus 7. Ça me donne 10. Donc, j'écris 10 plus 8 plus 2 plus 1 plus 6. Après, dans ma tête, je fais 10 plus 8. Ça me donne 18. Donc, j'écris 18 plus 2 plus 1 plus 6. Après, je continue. Je fais 18 plus 2. Ça me donne 20. Donc, j'écris 20 plus 1 plus 6. Je continue encore. Je fais 20 plus 1. Ça me donne 21. Donc, plus 6. Et au final, ça me donne 27. Donc, vous voyez, quand j'ai cette suite d'addition-là, je ne peux pas tout additionner d'un seul coup. Donc, je suis obligé de les additionner deux par deux. Donc, c'est ce que j'appelle l'associativité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Donc, je vais m'arrêter là. Dans le prochain cours, on va additionner, on va établir ce qu'on appelle les règles des signes. Par exemple, lorsqu'on va faire moins 5 plus 3, on va dire que ça donne et moins 2, moins 5, moins 3, ça donne moins 8, et 5 moins 3, ça donne 2, etc. Donc, on va parler de cette règle-là en utilisant les propriétés qu'on vient de citer là et les définitions qu'on avait données. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.